Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus précisément de la fatigue. Bon nombre d'entre vous êtes fatigués. Des coups de barre, des moments de déprime, impossibilité d'avancer, se sentir lourd ou d'avoir besoin d'aller dormir ou de ne rien faire. La fatigue est un symptôme dit médical, dit de santé, et qui dit symptôme dit une manifestation de quelque chose de plus large qui nous arrive et qui se manifeste par ce symptôme-là, la fatigue. Et la fatigue est souvent difficile à cerner. Le nombre de personnes fatiguées est énorme, sans qu'il n'y ait de manière évidente ni une problématique physique, ni une problématique psychique. Je dis bien de manière évidente. Que dit votre corps quand il est fatigué? Il vous dit, de manière claire, nette et précise, je n'en peux plus, je n'ai plus envie d'avancer, je ne veux plus faire ce que je suis en train de faire, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'arrêter, j'ai besoin de me poser. Et la liste est longue et vous pourriez chacun remplir, et je serais intéressée de connaître votre point de vue sur la fatigue. Vous allez voir que c'est un symptôme non seulement fréquent, bâtard et pas tout simple à définir. Je ne me place bien entendu pas d'un point de vue médical. Même si médicalement, la fatigue fait partie des grands symptômes de toutes sortes de pathologies, je ne rentre pas là-dedans. Bien entendu, il est possible que des pathologies de la thyroïde, des pathologies neurologiques, des pathologies dépressives et psychiatriques, des pathologies tumorales ou autres peuvent se manifester sous forme de fatigue. Par ailleurs, la fatigue peut aussi se manifester par certains manques dans votre système biologique et biochimique. Un manque de fer, un manque de magnésium. Mais je n'entre pas là-dedans. Là n'est pas mon propos. Aujourd'hui, je vous parle de la fatigue comme symptôme bâtard de toute une série de problématiques de société et qui sont liées à notre mode de vie, à notre mode de faire, à la vitesse à laquelle nous vivons, au fait que la plupart d'entre nous sommes dans une roue de hamster à fond, depuis le matin jusqu'au soir. Vous allez remarquer aujourd'hui que bien des enfants sont fatigués. Et il n'est pas étonnant qu'ils soient fatigués. Entre l'école toute la journée, les devoirs, les cours de chant, de musique, de je ne sais quoi, le sport et toutes les sollicitations que ces enfants ont, ils peuvent bien être fatigués sans avoir aucune problématique autre que simplement trop. En 2021, la fatigue est un symptôme majeur dans les symptômes d'ascension. Ce qui a changé dans les 20 à 30 dernières années, c'est le taux vibratoire de la Terre, les modifications cosmologiques, inclus celui du Soleil, avec régulièrement des éjections de masse coronale qui peuvent atteindre le biologique, et une modification du taux vibratoire de la Terre qui change très clairement depuis une 15 à vingtaine d'années, voire un peu plus.
Par ailleurs, notre mode de vie, où nous ne sommes plus dans les rythmes des saisons, nous vivons une vie effrénée, nous allons faire vite, 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 tout est vite. Et entre deux, nous zappons sur les nouvelles, sur les réseaux sociaux, sur toutes sortes d'autres stimulations. Nos corps, dans le sens large du terme, sont surstimulés. À travers l'observation de notre fatigue, et je vous encourage d'observer comment vous vous sentez quand vous vous posez. Est-ce que vous pouvez vous poser? Bien des personnes ne peuvent pas se poser, peut-être de peur de sentir, ou tout d'un coup d'être angoissé, de ne pas être bien, d'avoir un syndrome de jambes sans repos, ou quelque chose de ce style, d'autres symptômes. Et au moment où ils se posent, ou décident de se poser, et qu'ils ne sont pas occupés, que leur cerveau n'est pas occupé, ça gamberge, c'est difficile, ça n'est pas possible. S'installe le chaos interne, les pensées qui tournent, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que je vais faire pour les vacances, et quel est le prochain souper, ou qu'est-ce que je vais faire ce week-end, etc., etc. Une surstimulation. Nous sommes pour beaucoup d'entre nous comme une Ferrari dans un champ de patates. Essayez de mettre des gaz quand vous êtes dans le champ de patates. Vous allez creuser un peu plus, vous enfoncer un peu plus. Ça sera un peu plus difficile, mais vous remettez le nez dedans et vous retournez. Vous prenez 2 jours de vacances, 2 heures de vacances, 3 semaines de vacances, et le premier jour de travail, vous êtes reparti, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et s'ajoute à ça, bien entendu, d'autres symptômes. La migraine, le besoin de boire de l'alcool, le besoin de consommer du sexe. Et je dis bien consommer. Je ne parle pas d'une relation sexuelle épanouissante. Je dis bien consommer du sexe et de la pornographie. Et ceci va 1 an, 2 ans, 10 ans, et tout d'un coup, vous, la bête, vous cassez. Vous n'en pouvez plus. Et vous ne savez plus ce qui vous arrive. Vous faites une pneumonie, vous faites un burn-out, vous faites un état dépressivo-anxieux majeur, vous avez des accès d'angoisse ou de colère, vous avez envie de tuer quelqu'un. Et la liste est longue. En fait, vous êtes l'accumulation de toutes ces années de non-écoute, de toutes ces années où le corps a commencé à dire stop, un petit peu plus, encore un petit peu plus, et tout d'un coup, c'est un stop complet. Et quand le corps dit non, il dit non. Il ne vous laissera plus faire. Vous pouvez possiblement lui donner 6 mois de repos. Vous reprenez la même vie qu'avant et vous recommencerez. Et le corps dira non, peut-être un deuxième burn-out ou peut-être cette fois-ci un cancer, une pathologie neurologique, quelque chose qui va vous arrêter et vous obliger à réfléchir, à prendre du temps ou peut-être à sortir du jeu, à passer de l'autre côté. Ce que je vous encourage à faire dès maintenant, c'est de prendre conscience. Prendre conscience veut dire regarder, observer, ralentir, ouvrir les yeux, se retirer
de la vie sociétale, oser autre chose. Ça sera peut-être une retraite, peut-être de dire non, je ne peux plus avec cette femme, avec cette famille, peut-être, je ne peux plus avec ce boulot, j'ai besoin d'autre chose. Et quand vous aurez examiné avec honnêteté et surtout ralenti, peut-être votre corps vous laissera continuer un petit peu. Il ne vous donnera pas cette fin de non-recevoir qu'il sait si bien faire quand stop, c'est stop. Voilà, prenez en compte qui vous êtes. Vous êtes précieux ou précieuse, mais vous êtes épuisable. Quand vous avez le nez dans le guidon, vous ne voyez plus rien. Vous tournez, encore et encore plus vite, jusqu'à un épuisement total et une fin de vie d'une certaine manière. De toute façon, c'est une forme de fin de vie. Vous ne pourrez plus jamais retourner comme avant. C'est comme essayer de mettre l'omelette dans la coquille ou le dentifrice dans le tube. Essayez donc. L'entropie est beaucoup plus grande. L'énergie de l'omelette ou du dentifrice hors du tube est beaucoup plus grand que celui qui était cloisonné dans le tube ou dans la coquille d'œuf. Vous êtes fait de la même matière d'une certaine manière. Votre énergie augmente quand vous la faites augmenter et elle s'épuise et tout d'un coup, vous êtes éclafé par terre à ramasser à la cuillère. Comme trop souvent, les humains attendent ce moment-là pour changer. Mais il est bien tard. Et si nous pouvons prendre ce pas en arrière, ralentir nos rythmes de vie, observer nos mécanismes, peut-être pouvons-nous ou pourrions-nous éviter la casse majeure qui fait bien entendu des dégâts collatéraux. Je vous encourage à prendre un pas en arrière, à respirer, à ralentir, à vous promener dans les bois, à lâcher les multimédias, les nouvelles et tout ce qui est de la boîte noire et observer votre vie avec détachement, mais mansuétude. Et vous posez les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions, est-ce que je vais pouvoir faire ce que je suis encore en train de faire pendant 10 ans, pendant 5 ans? Vous allez réaliser qu'au moment où vous dites « ouais, j'ai plus que 10 ans à faire », ouf, c'est pas possible. Pas possible du tout. Et au moment où vous prenez conscience, vous vous rendez compte que 2 mois, même 2 mois, c'est trop. Et là commence le chemin du changement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.